Fanny qui m'a fait remonter comme quoi il y avait plusieurs mots différents qui se traduisent par baisser, diminuer. Il y a plusieurs verbes japonais pour exprimer ça. Donc elle se posait la question, c'est quoi la différence entre ces différents verbes? Et moi ce que je vous propose, c'est carrément de voir ensemble 5 manières de dire baisser ou diminuer en japonais pour pouvoir les comparer, voir un petit peu est-ce qu'il y a des synonymes oui, non, est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels on ne peut en utiliser que l'un ou que l'autre. Donc le tout premier que je vous propose d'aborder, c'est le verbe herasu. Herasu. Herasu qui se traduit par diminuer, réduire quelque chose. En fait, c'est diminuer en termes de quantité. Donc on va réduire les chiffres de quelque chose. C'est un verbe qui est transitif, donc ça veut dire que c'est moi qui fais l'action c'est moi qui diminue manuellement, j'ai envie de dire, quelque chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut réduire? Les dépenses. Si on est très dépensier, on va essayer de réduire un petit peu les dépenses. Les dépenses en japonais, c'est shishutsu. Donc shishutsu o herasu, ça veut dire réduire les dépenses. Ce qu'on peut également réduire, si on essaie d'arrêter de fumer progressivement, on peut réduire la quantité de cigarettes qu'on va fumer, le nombre de cigarettes chaque jour. Donc on peut réduire tabako no ryo, la quantité de cigarettes, de tabac. Donc tabako no ryo herasu, ça fonctionne, réduire le nombre de cigarettes. Et ce qu'on peut en tout cas essayer de réduire, on a plus ou moins un impact dessus, mais c'est pour perdre du poids. Donc le poids du corps, c'est taiju. Le poids du corps, taiju o herasu, c'est baisser, diminuer le poids en fait, comme on peut en tout cas essayer de faire en sorte de perdre du poids. Mais vous allez voir que perdre du poids, on va le retrouver un petit peu plus tard aussi. La version intransitive de ça, donc transitif, ça veut dire que c'est moi qui fais l'action. Intransitive, ça veut dire que l'action se fait toute seule. Eh bien, sa version intransitive, c'est heru. Donc, heru, c'est diminuer, baisser, croître, mais version intransitive. Donc, c'est quelque chose qui va diminuer. Par exemple, la population, quand on voit que la population du Japon diminue, etc. Donc là, c'est des chiffres que je vous sors du chapeau, c'est pas du tout j'ai rien vérifié, c'est juste une phrase exemple. Si on veut dire que la population a diminué de 3%, la population, c'est jinko. Donc, jinko ga 3% hetta. Donc, elle a réduit de 3%. Jinko ga 3% hetta. Elle a diminué. Là, ce qui compte, c'est de voir que jinko, c'est le sujet. Donc, jinko ga hetta. Elle a diminué. Maintenant, qu'est-ce qui peut aussi diminuer? Et là, c'est un petit peu triste, c'est les espaces verts dans les villes, dans les pays. Donc, la verdure, ça se dit midori, c'est la couleur verte. Midori ga dondon hetteiru. La verdure disparaît de plus en plus. Donc là, c'est la verdure qui disparaît. Et notre fameux taiju, le poids du corps humain, il peut aussi baisser tout seul en fait. On peut avoir perdu 2 kilos comme ça, tout seul entre guillemets. En tout cas, c'est le corps qui est le sujet de la phrase. Donc, taiju ga 2 kilos heru, perdre 2 kilos de poids, tout simplement. Donc, version transitive, version intransitive, ça, c'est vraiment ce qui va se traduire, on va dire, par diminuer, réduire. Maintenant, dans la balance, on peut aussi mettre en face tous les verbes avec le kanji de shita, donc le kanji du bas. Il y a plusieurs verbes. On a sagaru, sageru et orosu. Les 3 verbes utilisent le kanji de shita. On va voir en premier sagaru. Donc, sagaru, c'est le contraire de agaru, avec le kanji de monter. Donc sagaru, c'est quelque chose qui va vers le bas. Donc il peut se traduire dans certains contextes diminuer, mais ça peut aussi être baisser, descendre. Lui, c'est une version intransitive, donc c'est quelque chose qui baisse, quelque chose qui va vers le bas. Par exemple, la température, d'un jour au lendemain, elle peut baisser, elle peut descendre. Donc si la température est descendue de 3 degrés, donc la température c'est kion, on ne pas confondre avec Gion, le quartier à Kyoto. Et Kion ga 3 degrés, sagata. La température a baissé de 3 degrés. Qu'est-ce qui peut baisser également? La fièvre. Netsu. Netsu ga sagata. La fièvre est tombée, la fièvre a diminué. Version transitive cette fois. Donc là, c'est moi qui vais abaisser, qui vais baisser quelque chose. Comme par exemple la tête. Je peux baisser la tête. Donc la tête, c'est atama. Atama o sageru. Baisser la tête. Atama o sageru.
Et si jamais chez vous, vous avez un thermostat, moi chez moi j'ai une petite télécommande et c'est moi qui décide si je monte ou je descends la température, bah là si c'est moi qui fais l'action, ce sera bien Kion o sageru. C'est moi qui vais baisser la température manuellement. Le dernier, le cinquième, toujours avec le kanji de shita, c'est orosu. Orosu qui veut dire descendre, ça peut être aussi retirer, baisser, déposer, décharger. En fonction des contextes, il peut y avoir plein de traductions possibles. Qu'est-ce qu'on peut baisser? Eh bien, par exemple, la main. Quand on baisse la main, si on a levé la main et hop, je la baisse, ce sera te o orosu. On peut aussi descendre ou décrocher comme vous voulez. Par exemple, un tableau qui était au mur, je le descends, je l'enlève quoi. Et au donc kabe kara, depuis le mur, kabe kara orosu, je descends, j'enlève, je décroche, je pense qu'on dirait en français, un tableau du mur. Donc encore une fois, en fonction des contextes, oui, il y a des verbes qui peuvent se traduire de la même manière, mais non, ils sont pas forcément interchangeables. Il y a des cas de figure dans lesquels on va utiliser que l'un ou que l'autre. Faites attention à ça lorsque vous cherchez un mot dans un dictionnaire japonais. C'est pas parce que le dictionnaire vous dit « Ah, c'est ce mot-là » que dans la vraie vie, on va utiliser réellement ce mot-là dans les phrases. Donc ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de regarder plutôt des phrases exemples, de mettre ça en contexte. Le japonais, c'est une langue qui est contextuelle, donc essayez autant que possible de faire ça.